Dernièrement, je vous ai promis de vous parler des critères qui régissent chacun des statuts que vous pouvez avoir si vous voulez venir au Canada. Pour résumer, je vous avais dit qu'il y a 4 possibilités, soit vous êtes visiteur, travailleur, résident ou encore étudiant. Et aujourd'hui, nous allons commencer par les critères d'un visiteur. Qui peut visiter le Canada? De sorte qu'à la fin de cette courte vidéo, que tu saches si tu peux visiter le Canada. Et qu'est-ce qu'il te faut? Alors, tout le monde, en gros, peut visiter le Canada. Pour visiter le Canada, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de restriction de diplôme, il n'y a pas de restriction d'études, il n'y a pas de restriction d'expérience. Tout le monde, quel que soit ton statut, sauf si tu as eu déjà une interdiction de territoire ou quelque chose, un crime qui a été commis en rapport avec le territoire canadien, là tu ne pourras pas visiter. Mais tout le monde peut visiter le Canada. Tout ce qu'il vous faut, c'est prouver à l'agent d'immigration que lorsque vous viendrez et que vous allez visiter, à la fin de votre visite, vous allez retourner chez vous. Pour prouver cela, c'est très simple. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui peut pousser à un agent canadien de se dire qu'à la fin de mon séjour, je vais retourner chez moi? Déjà, il faut que vous ayez des biens, des choses qui vous retiennent dans votre pays. C'est ce qu'on appelle les attaches. Ces attaches-là, ce ne sont rien d'autre que vos biens immobiliers, votre véhicule que vous avez, un travail que vous avez, votre famille, votre femme, vos enfants, tout ce que vous avez en commun avec vous au pays où vous vivez, c'est ce qui constitue vos attaches. Plus vous prouvez que vous avez beaucoup d'attaches, plus l'agent d'immigration va croire en votre dossier. Et surtout, il n'y a pas mieux comme attache que les finances dans votre compte bancaire. Donc, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas faire le visa visiteur si vous n'avez pas votre propre compte bancaire en votre nom. Donc, ayez un compte bancaire, ayez de l'argent dans ce compte, ayez des virements pour que l'agent, quand vous allez soumettre les dossiers, on va tirer un relevé. Il peut voir que effectivement, vous ne pouvez pas laisser tout cet argent-là et venir faire l'aventure sur le territoire canadien et on vous donnera le visa visiteur beaucoup plus facilement. N'oubliez pas que le visa visiteur, c'est ce qu'on appelle un visa temporaire. Vous venez visiter le Canada pour une période allant de 1 mois à 6 mois maximum. Mais lorsqu'on vous donne ça, on peut vous donner, si votre passeport a encore une validité de 5 ans, on peut vous donner un visa visiteur qui va faire 5 ans, mais vous ne pourrez faire que pas plus de 6 mois sur le territoire. Donc, c'est multiple entrées. Vous pouvez ressortir et puis vous revenez. Il est toujours valide, mais sur le territoire, vous pouvez faire que pas plus de 6 mois. Voilà, vous devez max 6 mois. Ça, c'est pour le visa visiteur. Et pour l'obtenir, vous devez soit avoir une invitation d'un membre de votre famille ou si vous n'avez personne sur le territoire canadien, c'est très simple. Vous montez un itinéraire de voyage. Donc, vous dites les lieux que vous allez visiter, les jours où vous allez les visiter, vous prenez des réservations d'hôtel et vous aurez également votre visa visiteur. Si vous souhaitez que je vous accompagne dans cette procédure, vous me contactez via mon mail sircana@outlook.com. Prenez soin de vous, chaque jour est une vie. On se retrouve très bientôt pour la suite.